Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. On espère que vous allez bien sûr, et que vous voyez Dieu à l'œuvre en vous et autour de vous. Salut Marc. Salut Rebecca. Et bonjour chers auditeurs. Je suis heureuse de vous retrouver et puis aujourd'hui on va discuter ensemble de vulnérabilité, de faiblesse, examiner un peu comment des chrétiens, en s'appuyant sur Dieu dans leur faiblesse, en lui faisant confiance, le voient à l'œuvre et remportent des victoires. Oui, c'est un beau programme Rebecca, ça nous parle au cœur aussi, eux et nous, apprendre à faire confiance à Dieu. Et du coup, Rebecca, tu nous emmènes où pour rencontrer de tels chrétiens ? Alors, je pense qu'on pourrait faire un reportage en Suisse romande aussi, mais je profite de l'occasion de nous faire découvrir un nouveau pays. Ce sera l'Inde aujourd'hui, et puis pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, c'est un pays qui compte énormément de chrétiens. Il y en a environ 70 millions, bien que ça fasse que 5% de la population. Bon nombre d'entre eux subissent des pressions, des violences, parce qu'être chrétien en Inde, ça devient de plus en plus difficile. Alors, ils sont dans ce contexte où ils sont vulnérables, vous verrez. Mais ils remportent des victoires. Si vous connaissez l'index mondial de persécution de Portes Ouvertes, qui fait la liste des pays dans lesquels les chrétiens sont les plus persécutés, alors l'Inde, cette année, se classe 11e des pires pays en matière de persécution des chrétiens. Puis on vous en dira plus au fil du podcast. L'Inde sera aussi au cœur de l'actualité politique ce mois-ci. Alors, c'est une raison de choisir l'Inde pour notre podcast. Il y a des élections qui ont lieu tous les 5 ans en Inde et puis ça va être tout soudain. Le mandat du gouvernement, dirigé par un parti qui s'appelle BJP, c'est le parti du Premier ministre actuel, Narendra Modi. Ce mandat s'achève en juin et puis il y aura le résultat des élections. Ça sera crucial pour les minorités. Ça fait une dizaine d'années que le nationalisme religieux, qui se cristallise dans ce parti dit du peuple, BJP, c'est une abréviation anglaise, fait que si on n'est pas hindou en Inde, on se retrouve à être considéré comme un citoyen de seconde zone. On est suspecté de vouloir importer des influences de l'étranger, de vouloir convertir des hindous au christianisme, et ça, c'est très mal vu. Mmh. Oui, je sais qu'en Inde, la violence à l'encontre des chrétiens a atteint des sommets sans précédent. Le nombre de chrétiens tués et le nombre d'églises détruites ont considérablement augmenté au cours de l'année 2023 par rapport aux années précédentes. Oui, c'est tout à fait vrai, Marc, ce que tu viens de dire, et c'est impressionnant. Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi, il a été multiplié par 9. En une année, avant, on avait 17 chrétiens tués et cette année, 160. La même chose pour les augmentations d'attaques contre les églises et les bâtiments chrétiens, par exemple les écoles. On est passé de 67 à 2228. C'est impressionnant. Ouais. Et plus globalement, les chrétiens de ce pays sont touchés par la perturbation des services religieux, c'est-à-dire des gens qui débarquent et qui viennent perturber le culte. Et on parle aussi d'utilisation abusive de lois anti-conversion et des lois sur la liberté de religion et de croyance. Et ça conduit à de fausses accusations, des emprisonnements abusifs évidemment, de la violence, du harcèlement à l'encontre des chrétiens. C'est juste. Oui. Enfin, imagine ici, quand on est au culte, on est tranquille. Enfin, la perturbation des services religieux, c'est quand même quelque chose qui est frappant en termes de liberté de religion. Normalement, on laisse les communautés pratiquer. Ça, c'est très intime, c'est très sacré. En Inde, ça devient très compliqué et ils vivent ça très souvent. Vous le verrez dans le témoignage qu'on va partager. Les chrétiens, ils se sentent extrêmement vulnérables, ils sont touchés jusque-là. Donc, notre chrétien, pasteur indien, il s'appelle Laxman. Et lui, il est devenu chrétien parce qu'il s'est rendu à l'église pour qu'on prie pour sa femme. Elle était très malade. Et puis, ce jour-là, quand il est allé à l'église avec elle, on a prié pour elle et elle a été guérie instantanément. Donc lui, il a été touché par Dieu, il s'est converti suite à ce miracle-là. Et puis, il a eu envie même de travailler pour Dieu à 100%. Alors, il a questionné Dieu. Il lui a demandé où est-ce qu'il pourrait s'investir. Et Dieu lui a montré un endroit où il pourrait commencer une église. C'était un village avec une école. Et c'est ce qu'il a fait. Avec sa femme, très vite, ils ont vu Dieu à l'œuvre. Il guérissait des gens lorsqu'il priait pour eux. Et l'église a grandi comme ça. Et elle a atteint des centaines de personnes. Mais d'autres, dans les environs, ont vu aussi ça et se sont fâchés de voir que ce couple suivait Jésus, que cette église grandissait, qu'elle prenait de plus en plus de place.
On se rappelle qu'en Inde, où Laxman habite, il y a ces lois anti-conversion dont tu parlais, Marc, qui sont censées éviter les conversions forcées. Alors ça, c'est la théorie. Et puis, ces lois, elles sont régulièrement détournées par des extrémistes hindous pour cibler des chrétiens, pour éviter en fait que des gens changent de religion tout court, même s'ils en ont envie. Et puis un jour, pendant le culte, des extrémistes comme ça, des extrémistes hindous, ont conduit des policiers jusqu'à Laxman dans son église. Ils l'ont battu, ils l'ont arrêté, et ils demandaient sans cesse aux chrétiens de son église s'ils avaient été piégés justement, pour qu'on leur impose une conversion religieuse. Mais ils n'ont pu récolter aucune preuve contre lui. Et Dieu, pendant tout ce temps, alors qu'il était inquiet, Laxman, il lui disait « N'aie pas peur, je suis avec toi ». La police ne l'a pas laissé tranquille. Et puis, pour lui faire quitter le ministère, ils ont forcé finalement un croyant à signer une page blanche. Ils ont récolté ça, ils ont écrit la partie qui manquait pour dire que ce pasteur avait forcé ce chrétien à se convertir de l'hindouisme au christianisme. Pour ça, Laxman est resté 6 jours en prison. Il pensait qu'il y aurait un villageois, un membre de son église qui viendrait lui rendre visite, qui l'aiderait, qui convaincrait d'autres policiers de son innocence, mais en fait, il n'y a eu personne qui est venu. Et finalement, c'est des partenaires de Portes Ouvertes qui ont entendu cette histoire et qui ont apporté de l'aide au pasteur. Alors, c'est pour ça aussi qu'on connaît l'histoire de ce pasteur et qu'on peut la raconter. Aujourd'hui, le bâtiment de l'église de Laxman, il est toujours détruit. Il est même devenu dangereux de se réunir dans cette région, les uns chez les autres, dans les maisons. Et la police, elle fait des descentes régulières chez ce pasteur, elle fouille tout. Elle regarde s'il est toujours en activité. Et elle essaye de le maintenir dans la peur. Mais comme Dieu a promis qu'il serait toujours avec lui, ce pasteur, il n'est pas découragé, il continue. Il visite toujours des chrétiens en secret. L'église, elle est fermée, mais le ministère, il continue. C'est vraiment pour moi, Marc, une preuve que rien ne peut arrêter le travail de Dieu. Il n'y a vraiment plus rien qui tient, mais il continue. Ouais, c'est impressionnant de voir comment ce pasteur tient bon grâce à Dieu. Et ça a dû être évidemment très décevant que personne de l'Église vienne lui porter secours. Et comme souvent lorsque j'entends ce genre de témoignage, ça me rappelle que Dieu vient renverser les valeurs du succès ordinaire telles que notre société les affiche. C'est lorsque Laxman dirigeait une église de plusieurs centaines de personnes qui devaient se sentir gonflées à bloc et voir Dieu guérir des malades, c'était quelque chose aussi, mais est-ce que c'est réellement le fait d'une plus grande obéissance du jour où, bien malgré lui, il est conduit en prison, il ne peut plus subvenir à ses besoins, il est vraiment ennuyé par les tracasseries administratives et même l'arrestation dont il a subi les conséquences. Est-ce que c'est le succès comme le monde le prône ou est-ce que c'est obéir à Dieu même dans la faiblesse, la vulnérabilité, les contraintes qui rend cet homme victorieux? Parce qu'il a continué le ministère, comme tu le dis, Rebecca, il a continué à rendre visite discrètement aux gens, sans gloire, sans reconnaissance. Et il a fait le travail, alors avec la grâce de Dieu, parce que Dieu lui a parlé. Et oui, Dieu dit que la foi éprouvée est plus précieuse que l'or. Et le fait que Laxman, qui risque à nouveau la prison, continue à croire en Jésus, à parler de lui, et c'est une grande victoire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Et ce n'est pas un élan purement humain qui peut produire cette persévérance. C'est vrai que personnellement, moi, j'aimerais beaucoup avoir une foi comme ça. Pouvoir mettre davantage de côté les peurs, les circonstances ou les limites que je peux avoir et me contenter de ce que Dieu me dit. N'aie pas peur car je suis avec toi. Je crois que ce pasteur, c'est juste ça qui l'a porté. Le fait de pouvoir se concentrer sur ça et pas sur ce qui était visible pour lui. Oui, ça nous parle au cœur parce qu'en effet, même ici, sans les contraintes de la persécution, peut-être est-ce notre culte de la performance où on compte davantage sur nos ressources personnelles, nos compétences, et on en perd de vue l'accessibilité de la grâce, l'œuvre du Saint-Esprit. Enfin, on ne se montre pas vulnérable, on n'aime pas faire preuve de faiblesse, et du coup, on se prive des ressources du ciel en comptant sur nos ressources personnelles. Et peut-être qu'on a à apprendre aussi aujourd'hui le chemin de la confiance, enfin faire ce chemin et apprendre la confiance. Et les chrétiens persécutés nous inspirent parce que dans leur faiblesse, ils n'ont pas le choix. Mais nous, on a le luxe de choisir entre faire confiance à Dieu ou bien plutôt suivre nos inspirations humaines, se faire confiance. Et peut-être qu'on doit réapprendre la vulnérabilité, pas pour la beauté d'être vulnérable, personne ne désire la faiblesse, mais enfin, on se rend compte qu'on a des limites
et apprendre à faire de l'espace au Saint-Esprit pour compter sur l'action de l'Esprit, sur l'action de la grâce de Dieu, devient plus que nécessaire à nous aussi. Enfin, on se rend compte de la puissance de Dieu dans notre faiblesse, quand on accueille sa personne et sa grâce. Bref, je trouve que c'est beau. Et je viens de lire d'ailleurs une histoire d'une chrétienne du Sri Lanka, Prabha, dont le fils de 7 ans a été tué dans un attentat qui a visé son église à Pâques 2019. Et Prabha raconte combien ça a été évidemment difficile pour elle d'accepter que son fils soit mort si jeune. C'était un rayon de soleil, un fils aimé. Et pourtant, elle a décidé de faire confiance au Seigneur encore et toujours. Elle a poursuivi le chemin avec Jésus en priant « Seigneur, tu nous as donné la joie d'avoir un fils, tu l'as repris. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous ta paix. » Et un jour, alors qu'elle était en prière, Dieu lui a donné une vision. Elle a vu son fils dans les mains de Jésus. Incroyable. 2 mois plus tard, Dieu a confirmé cette vision par une femme chrétienne qui lui rendait visite et qui a prié pour elle. Et après la prière, elle lui a partagé cette vision. Elle voyait ce fils dans les mains de Jésus. Donc 2 fois consécutives, comme pour rassurer Prabha, peut-être la consoler. Enfin, peut-être, sûrement d'ailleurs. Et plus tard, un peu plus tard, Prabha, elle aussi assise sur son lit en train de prier, a reçu une parole du Seigneur. Il lui a rappelé qu'il avait envoyé son fils dans le monde pour souffrir à notre place, et ça l'a complètement rassurée cette fois. Elle dit, après ce jour, je n'ai plus jamais posé de questions à Dieu sur la mort de mon fils. Et sa foi, aujourd'hui, est solide comme le roc. Elle témoigne, je connaissais Dieu depuis que j'étais gamine, mais après la mort de mon fils, ma foi en Jésus a décuplé. Et elle témoigne que dans cette vie, quoi qu'elle doive subir, son désir, c'est de servir Dieu et que Dieu puisse se servir d'elle. Alors, son appel, c'est prier pour que je puisse découvrir quelle est la volonté de Dieu pour moi. Ce qui me frappe dans ce que tu viens de raconter, c'est le nombre de fois qu'on retrouve cette chrétienne en train de prier. Du milieu de l'épreuve, je crois que c'est vraiment un point central pour être victorieux de nos épreuves à nous. Jésus, il veut nous faire remporter une victoire malgré les circonstances qui sont les nôtres, mais pour qu'il puisse faire ça, on doit rester en relation avec lui. Sinon, il ne va pas pouvoir nous parler, nous guérir, nous rendre plus forts et prendre toute la place. En tout cas, dans son histoire à Prabha, je trouve que c'est vraiment ce qui ressort pour moi. Oui, faire de la place au Seigneur. Ouais, rester en contact, proche. Dans la Bible, un psaume de David, du fond de sa faiblesse, le résume bien. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » C'est le psaume 27, verset 14. Merci, Marc. Je pense que ce sera le verset de la fin. Bon, le mot de la fin. On peut peut-être encore ajouter que si la situation des chrétiens en Inde vous intéresse, vous retrouverez davantage d'informations sur notre site internet portesouvertes.ch. On vous souhaite une très belle semaine et on vous retrouve le mois prochain. Ciao, ciao. Bye bye.